vous présenter brièvement ce qui se passe en Belgique. Les notions, les concepts médicaux et paramédicaux sont similaires. Je pense qu'il y a une universalisation des différents concepts médicaux. Nous avons également dans la gouvernance belge, qui est un pays fédéral, nous avons la santé qui est également prise en charge par le public, et notamment le handicap également, la famille, les affaires sociales, etc., ou tout aussi compliqué que ce que monsieur a expliqué là au niveau des conventions, etc., les différentes catégories de pathologies chroniques. Et en Belgique, le spina bifida, ou les variétés de spina bifida qui sont vécues par le jeune enfant, l'adolescent et l'adulte et la personne âgée, ont des étapes différentes, ont des lignes de vie différentes. Et comment avons-nous pu, en Belgique, définir et caractériser l'invalidité qui est donnée par cette pathologie du spina bifida? Eh bien, on a été très prosaïque et on s'est un peu basé sur les besoins fondamentaux de la personne humaine. Et on s'est dit, voilà, il y a 5 critères de base sur lesquels on peut échelonner un degré d'invalidité, et qui sont les actes de la vie journalière. Par exemple, comment un enfant, un adulte, un adolescent peut se laver et pourvoir ses besoins d'hygiène. S'il est totalement dépendant dans ses actes d'hygiène, il aura un degré de dépendance extrêmement fort. S'il est relativement autonome, il aura une faible dépendance. Je parle de l'hygiène, je parle de l'habillement, de se dévêtir également, qui entre dans les actes de l'hygiène. Maintenant, il y a tout le problème de la locomotion. Si la statique debout est impossible, si le fait de déambuler nécessite l'emploi de béquilles, de cannes, de rollator, ou bien de la chaise roulante à propulsion manuelle, ou la chaise domotisée, ce sont tous des appareillages qui sont extrêmement coûteux, qui interviennent en fonction du degré de dépendance de la locomotion. Et là, non pas la CNAS, que chez nous, elle s'apporte un autre nom, c'est l'INAMI, c'est l'Institut national d'assurance maladie invalidité, aidé par toutes les caisses primaires d'assurance maladie invalidité. Ça, c'est le terme français à côté de chez nous. Mais chez nous, ce sont toutes les mutuelles et toutes les assurances de santé qui prennent en fonction du degré d'autonomie toute la charge matérielle et psychosociale de l'invalidité, du handicap. Donc chez nous, le handicap du spina bifida est une pathologie, une maladie médico-sociale rare, parce que la prévalence est de une naissance de spina bifida sur 2000 naissances. Donc c'est une prévalence qui est quand même pas très grande. Elle a peut-être été plus grande, mais actuellement, avec les campagnes de prévention, notamment l'acide folique, etc., donc ça permet de diminuer un petit peu cette prévalence. Et surtout les complications gravissimes qu'on a moins, je pense, en Belgique, où des interventions neurochirurgicales, orthopédiques ou autres, vésicales, intestinales, ne sont pas aussi prégnantes. Donc cette échelle de casse, donc je parlais de la locomotion, de l'hygiène, de l'habillement, etc. Mais il y a les problèmes de l'incontinence urinaire et fécale. Incontinence urinaire, par exemple, au niveau de l'emploi des langes absorbants, ou bien des sondages intermittents, ou bien des interventions vésicales de reconstruction, d'agrandissement de la capacité vésicale, ou des stomies vésicales, des interventions de Bricker, c'est un terme de spécialiste, qui permet l'abouchement par un urétère du rein vers la paroi abdominale et la collecte des urines par des sacs d'urine. Donc là, ce sont quand même des interventions à long terme, mais qui interviennent quand même au-delà de l'âge de 20 ans. Donc le spina bifida, la patiente qui a un spina bifida a une durée de vie et une espérance de vie beaucoup plus longue maintenant, en fonction de toutes les attentions médicales, paramédicales, chirurgicales qui interviennent et qui prolongent cette espérance de vie. Et donc, le retentissement vésical est important, et les aides matérielles apportées par la sécurité sociale, par les mutuelles, donc les langes, les sondes à usage de sondage intermittent, qui est un coût onéreux, est pris en charge totalement par les mutuelles.
les interventions neurochirurgicales aussi, les interventions sur la vessie et sur le plan intestinal aussi. Le plan intestinal, j'en ai pas entendu parler beaucoup, mais c'est une réalité quotidienne dans les familles, notamment par l'utilisation des langes absorbants, mais aussi par les évacuations ou manuelles ou par des lavements par voie basse ou par des lavements de voie haute. Et il y a des interventions chirurgicales voie haute qui permettent le lavage par voie antégrade et qui permet à l'adolescent ou à l'adulte d'être protégé et de ne pas être envahi par l'évacuation des selles. Ce sont des réalités quotidiennes que dans les familles on connaît bien et qui sont, par exemple pour l'adolescent ou le jeune adulte, extrêmement parfois invalidants. Il y a le fait de pouvoir manger, est-ce qu'on peut manger tout seul, est-ce qu'on doit assister l'alimentation ou pas, et la locomotion, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc tous ces critères qu'on appelle l'échelle de Cass d'autonomie et qui déclinent le degré de dépendance de la personne, que ce soit durant l'enfance, durant l'adolescence, durant la vie adulte et durant l'âge avancé de la personne. Ce qui est important aussi, ce sont les aides ponctuelles dont je viens de parler et qui sont prises en charge par les institutions médico-sociales publiques. Tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes en Belgique non plus. Il y a aussi des personnes qui ont des difficultés financières. Et là, il y a des associations caritatives, par exemple le Lions Club, le Rotary Club et d'autres associations qui aident les familles nécessiteuses sur le plan matériel et sur le plan psychologique. Des interventions également dans l'intégration, dans l'inclusion scolaire sont faites. Il est évident aussi que toutes les patients, les jeunes patients qui sont en âge d'apprentissage, etc., n'ont pas le même cursus scolaire parce que des difficultés instrumentales, la déambulation en chaise roulante et qui nécessite parfois de suivre un enseignement qui n'est pas classique, qui n'est pas traditionnel, qui est plus individualisé dans l'enseignement spécialisé. L'aide également, je pense que chez vous aussi ça existe, c'est les auxiliaires scolaires qui prennent en charge les enfants qui ont besoin d'une aide ponctuelle dans l'apprentissage des différentes matières d'éducation. Voilà, c'est une illustration très brève de deux enfants. Quand je dis deux enfants, je me ferai taper dessus parce que mon fils qui est à droite est adolescent, il va avoir 18 ans, et son ami, Benoît, il a 21 ans. Tous les deux ont le même type de spina bifida au niveau lombaire. Ils sont paraplégiques tous les deux. Ils ont un problème d'hydrocéphalie. Jairaj a une hydrocéphalie mais qui n'est pas déviée, et Benoît a une hydrocéphalie qui est déviée. Il y a eu des complications, etc. Et ce que je voulais montrer, le cursus scolaire des deux est très différent. Benoît a terminé son secondaire, en trébuchant quelquefois, et maintenant il est à la recherche d'un emploi, mais Jairaj, mon fils, a un circuit scolaire différencié, parce qu'il a des problèmes d'attention, il a des problèmes de logique, il a des problèmes d'attention, de mémorisation, etc. Et il est dans l'enseignement spécialisé. Par contre, tous les deux ont des activités parascolaires qui sont fort stimulées en Belgique, et notamment ils font de la natation adaptée, et ce sont des champions dans leur catégorie. Ils parviennent, malgré qu'ils sont paraplégiques, à faire la brasse, à faire le dos crawlé, à faire le crawl ventral, et Jairaj, par exemple, est champion de Belgique du 50 mètres dos crawlé. Il n'y a pas que la natation qui est reprise aussi dans les activités ou dans le championnat paralympique. Il y a aussi le ping-pong, il y a aussi le basket adapté, il y a toute une série d'activités qui sont développées en Belgique et qui aident à participer à une inclusion sociale. Il est vrai aussi que l'inclusion sociale, elle doit être, je pense qu'à un moment donné, les adolescents, avec leurs caractéristiques propres, oui, recherchent le contact avec les personnes qui sont debout ou qui sont valides, mais aiment bien aussi de se retrouver entre elles, parce qu'ils ont les mêmes sujets de préoccupation. Par exemple, au niveau de l'adolescence, il y a tout le problème de l'approche sensuelle, de l'approche sexuelle, hétérosexuelle, et qui actuellement est fort développé. Et notre association, un des thèmes d'un après-midi de réflexion était l'intégration de ce souci de sexualité, de sensualité, adapté à leur situation. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je suis
particulièrement séduit par la clarté de tous les exposés médicaux, sociaux, etc., que je viens d'entendre aujourd'hui et qui montrent un réel dynamisme à travers la flamme qui est insufflée par Monsieur le Président ici de l'association des parents et des enfants spina bifida. C'est important d'inclure la famille dans cet amour qui est en feedback et qui est nécessaire et tout aussi utile qu'une chaise roulante, que des attelles d'extension et d'extension pour la nuit. Merci.